là, il se passe quelque chose. Au-delà des prisons, tout ça, l'Union européenne commence à avoir un petit peu mal au cul, puisque les pays maintenant passent leur temps à demander à l'Union européenne de ne pas appliquer le programme qu'ils ont demandé d'appliquer. Voilà. Les pays européens, les uns derrière les autres, leur adage, c'est quoi? C'est de demander à l'Union européenne, est-ce qu'on peut passer outre les mesures de l'Union européenne? Est-ce que ça on peut l'éviter? Est-ce qu'on peut sortir du marché de l'électricité européen? Est-ce qu'on peut sortir du marché décarboné européen? Est-ce qu'on peut sortir de telles mesures européennes? Est-ce qu'on peut sortir... Mais à quoi sert l'Union européenne en fait? Si tous les pays demandent à sortir de directives européennes, pourquoi on a l'Union européenne? Si chacun demande à faire les choses à sa sauce, qu'est-ce qu'on fout encore avec l'Union européenne en fait? Là, on a trois ministres français qui demandent à l'Union européenne de lever le pied sur les contraintes subies par l'industrie automobile. Mais alors pourquoi on y est? Bah qu'on se tire! Ça va plus vite! On l'a dit! Ça a été dit par tout le monde, toute personne ayant 5% de son cerveau fonctionnel a dit à l'annonce de cette histoire qu'en 2035 il y aurait plus de véhicules thermiques et compagnie, que c'était n'importe quoi, que ça allait tuer l'industrie automobile européenne. On l'a dit qu'ils allaient couler Peugeot, qu'ils allaient couler Renault, BMW et compagnie, que ça allait détruire l'automobile européen, le marché automobile, et que ça allait détruire bien évidemment les concessionnaires, les fabricants d'automobiles européens. On leur a dit que ça allait servir les Américains, les Chinois et compagnie, qu'on allait tout perdre. Ils ont dit non, il faut décarboner, il faut sauver la planète, les coccinelles, il faut sauver les moutons et les chèvres. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, nous avons en France effectivement des ministres qui disent bon là, on sent la merde arriver à plein nez. Est-ce qu'on pourrait pas, ouais, nous, non, mais pour nous, par contre, ouais, les Allemands, tout ça, faites en sorte de les niquer. Mais est-ce que nous, on pourrait pas sortir quand même, de ces contraintes sur l'automobile? Est-ce qu'on pourrait, gagner un peu de temps, donner, je sais pas, 30 ans, 50 ans, un siècle? N'importe quoi. Nicolas Dose, on s'intéresse ce matin à cet entretien dans les Échos de 3 ministres qui demandent en fait à Bruxelles de lever le pied sur les voitures. Marc Ferracci, ministre de l'Industrie et de l'Énergie, Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition écologique, et Benjamin Haddad, ministre chargé de l'Europe, prennent en fait la défense de l'industrie automobile. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent qu'on lève le pied, effectivement, sur les contraintes CO2 2025. Avec mes mots, ça veut dire arrêtez parce que vous allez tout casser. Cette année, on impose aux constructeurs en Europe de réduire l'empreinte CO2 moyenne de tout ce qu'ils vendent de 15%. Il n'y a pas 10 000 solutions. Soit on vend plus d'électrique, soit on vend moins de thermique pour arriver à cette moyenne, moins 15%. Si on ne respecte pas, il y a des milliards d'amendes à la clé. Alors les 3 ministres saluent la marche forcée des Européens vers l'électrique. On est venu beaucoup plus tard que les autres. Ça fait à peine 10 ans qu'on est lancé là-dedans. Mais ils disent la réalité est là. C'est que les ventes d'électrique chutent. Et donc, si on ne vend pas d'électrique, plusieurs constructeurs ne seront pas en mesure de tenir la contrainte de moins 15% de CO2 et devront payer des amendes monumentales. On parle de milliards d'amendes. Mais quelles sont les alternatives pour ces constructeurs? Il n'y en a aucune de bonne. La première option, c'est je paye les amendes. Mais ça coûte une fortune. La deuxième option, c'est je suis trop thermique. Alors, je vais nouer une alliance avec quelqu'un qui est bien dans l'électrique pour lui acheter des crédits carbone. C'est ce qu'on fait Stellantis, Ford et Toyota. On va avoir Tesla. Mais ils payent, hein. Mais attendez, quoi? Les entreprises qui produisent trop de thermique payent, achètent des crédits carbone. Mais c'est quoi cette mafia? Ça veut dire quoi? Tu peux acheter des crédits carbone. Ça, je produis trop, tiens, est-ce que je peux t'acheter un petit peu de crédit carbone à toi parce que je suis dans la merde? Mais c'est des business d'enculés, ça. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Des crédits carbone. Mais on est en guerre ou quoi? Le droit de polluer. Non mais t'achètes du droit de polluer à celui qui pollue moins. Est-ce que tu peux me donner un petit peu de ton cheat code s'il te plaît? J'ai trop pollué, je peux t'acheter un petit peu de crédit de crédit social? Sinon je vais me faire alpaguer par la commande en tour. Mais qui a osé pondre ça? Carbone. Ou sinon, la troisième solution, j'arrive pas à vendre d'électrique, donc je vais vendre moins de thermique. En fait, je vais m'imposer de la décroissance.
Je vais faire baisser mon activité, baisser mon Ah chiffre ouais, d'affaires. c'est chaud, hein. Un jour, je vais être obligé de dire que je ferme une usine. Je vais être obligé de remercier des sous-traitants qui ne pourront plus subsister. Voilà, c'est un peu ça les solutions du moment. Donc c'est un appel au secours pour sauver l'industrie automobile. Ils sont dans leur rôle, les 3 ministres. Je trouve qu'ils ont complètement raison. Ils disent, voilà, il y a une contrainte 2025, il faut la lisser dans le temps, peut-être faire 25, 26, 27, et pas uniquement en 2025. Parce que le problème, c'est que cette réglementation 2025, elle se heurte à la conjoncture. Les ventes chutent, voilà. Et si on applique strictement ces contraintes, eh ben en fait, ça revient à transférer des milliards vers les concurrents chinois, vers les concurrents américains, donc comme Tesla. On aime bien faire de l'ultra-réglementation, vous savez, chez nous, même en France, on surtranspose généralement. C'est toujours plein de vertus, plein de bons sentiments, éco-responsable, circuit court. Mais il y a une réalité économique, on peut pas la nier. On va Il y a acheter du un crédit temps, carbone aux Chinois, industriel putain. qui n'est pas compressible. Si vraiment on veut réduire l'empreinte CO2 de l'automobile, on continue comme ça, on tue les constructeurs, il n'y aura plus de CO2. Mais ça fait depuis le début qu'on dit ça, tu nous apprends rien, monsieur, mais moi, j'étais pas au courant du crédit carbone. Donc là, les entreprises européennes automobiles donnent du fric aux Américains et aux Chinois pour pouvoir continuer à produire des voitures. Donc ils financent leurs concurrents pour continuer à pouvoir vendre des bagnoles. Mais c'est exceptionnel comme fonctionnement. Mais comment et normalement, enfin, quelqu'un de logique se dit, mais c'est qui comment dire, le type qui nous a imposé ça, quel pays étranger nous a imposé ça? Non, c'est l'Union Européenne, c'est ceux qui sont censés faire tourner notre économie qui nous imposent ça, mais c'est exceptionnel. C'est incroyable. Les gars, ils sont dans l'Union Européenne, ils disent alors voilà, écoutez bien les fabricants de voitures européens là. Alors voilà, si vous faites pas ce qu'il faut, vous serez contraints de donner de l'argent à vos concurrents étrangers. Mais tu dis, mais c'est une blague, c'est un sketch, comment ça se passe? J'ai pas payé l'entrée, on peut s'asseoir, il y a du popcorn. Mais comment tu peux pondre des trucs pas... Mais qui a ces idées-là?